Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout va bien de votre côté et que nous allons faire une belle émission. Allez, je vais tout de suite commencer par la question de Virginie. Virginie, bonjour. Vous recherchez en ce moment une formation en énergétique. Est-ce que le chamanisme vous conviendrait? Allez, voyons le chamanisme. C'est marrant. C'est marrant. C'est comme si, effectivement, vous aviez envie de le faire. Autrement, vous ne poseriez pas la question. Ça, c'est le premier point. Mais voilà, tel que vous apparaissez, il y a cette envie. Et d'un autre côté, c'est comme s'il y avait une appréhension, une peur, quelque chose qui vous faisait, quelque part, qui apportait certaines réticences de votre côté. C'est un petit peu le sentiment que j'ai par rapport à cette situation. Et je pense que ça vous va très bien. Je pense que c'est tout à fait, vous verrez, vous adorerez Ayahuasca. C'est une fête qui a lieu à la pleine lune et intéressante, vous verrez. Si vous ne l'avez pas déjà faite d'ailleurs. Mais en tout cas, oui, moi je pense que c'est bien. Je ne dis pas que vous allez y rester des siècles et des années, mais je pense que c'est déjà une bonne première étape pour moi. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est, je trouve, une période tout à fait idéale pour vous, pour justement vous orienter différemment, pour tester également les choses. Ghislaine, bonjour. Votre fils et vous avez acheté une 205 de collection. Hélas, votre fils a besoin d'argent, donc vous la vendez. Seulement, à chaque fois que vous avez un acheteur, il arrive quelque chose à cet acheteur. Pour le dernier, c'était la voiture qui ne voulait pas démarrer, donc annulation de la vente. Votre fils et vous vous posez des questions. Pourquoi tous ces aléas? Oui, c'est vrai que c'est tout à fait curieux. Allez, voyons par rapport à la vente de la voiture. Parce que c'est comme si vous ne deviez pas la vendre. En fait, toutes les énergies se rassemblent pour cela. Enfin, c'est comme ça que je l'interpréterai. Mais voyons si il y a l'idée de la vente. C'est curieux, oui. C'est très très curieux. Mais il y a... Pardonnez-moi, parce qu'il y a quand même... Oui, c'est ça, elle s'appelle Christine, les voitures. C'est exactement ça. Moi, je pensais à la coccinelle au départ, mais Christine peut fonctionner également pour la voiture. Bon, bref, par rapport à votre question, il y a quand même un petit souci au niveau de la voiture pour moi. Alors, même si c'est une voiture de collection, même si elle a bien été entretenue, il y a quand même quelque chose de mécanique, à mon sens, qui ressort. L'autre point, c'est qu'effectivement, c'est compliqué à vendre. C'est compliqué à vendre. C'est vrai qu'on pourrait presque dire que cette voiture a une âme et qu'elle est bien avec vous. Ça peut paraître assez évaporé comme interprétation, mais c'est un petit peu cette idée-là. Voilà. Non, vous allez finir par la vendre,
mais il y a un truc. Il y a quand même quelque chose au niveau de la voiture. Hein. Moi, j'ai quand même cette impression-là. Anne, bonjour. Cet hiver, je vous ai dit que vous réussiriez à sortir de votre dépression et connaîtrez une renaissance amoureuse sur les 2 années à venir. Toutefois, j'ai précisé que parfois, il faut savoir faire le dos rond et vous avez surtout insisté sur le fait que ce ne serait pas quelque chose de classique. Qu'entendez-vous par là? En tout cas, actuellement, vous allez un peu mieux sur le plan moral, mais les amours tardent. Bon, écoutez, déjà, Anne, je suis ravi que votre état d'esprit, que votre psychisme aille mieux, hein, c'est toujours un bon point de départ pour de nouvelles aventures. Allez, voyons. Voyons un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental. Oui, il y a quand même un petit peu d'attente. Hein. Pour moi, il y a quand même cette idée où, quelque part, vous allez revivre. Alors, vous allez entendre le son en double parce que, comme je vois... Ok. Voilà, bon, le son est bon de notre côté. Donc, effectivement, il y a cette notion de rencontre. Hein. Oui, indéniablement, vous inquiétez pas, ça va venir, mais on a des cartes quand même qui sont relativement lentes. Et quand je dis relativement, c'est un euphémisme, parce que voilà, c'est un peu à dos d'escargot, on va dire. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous vous requinquiez, ce qui va générer, ce qui va remuer de nouvelles énergies et qui seront tout à fait favorables pour vous dans la phase qui s'ouvre. Donc, allez, poursuivez sur cette route. Pardonnez-moi. Sylvie, bonjour. Votre fille, Natacha, est en école auxiliaire de puériculture. Elle termine fin juin. Va-t-elle avoir son diplôme et trouver rapidement un travail car elle est en situation précaire avec un loyer à payer, un compagnon étudiant. Bien sûr, vous faites ce que vous pouvez pour l'aider. Bon, voilà l'utilité des parents. Allez, voyons Natacha. Par rapport à son diplôme. Alors, Sylvie, il y a le diplôme et le travail. Ce sont deux questions qui sont différentes. Je vais regarder par rapport à son diplôme. Peut-être qu'il y aura des informations qui ressortiront pour son travail, mais ce n'est pas garanti. En tout cas, ça vous donnera l'occasion de poser une autre question lors d'une autre émission. Allez, voyons pour ses études. J'ai un bon feeling. J'espère que les cartes vont confirmer mon bon feeling. Ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile, d'autant plus que je la trouve extrêmement fatiguée, votre fille, voire limite un peu nerveuse, un peu tendue, un peu dans le doute, un peu j'y arriverai pas, je suis pas capable. Il y a cette notion-là, je trouve, qui ressort dans ce tirage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai l'impression qu'elle a un problème de dispersion. Ce que j'appelle de dispersion, c'est de concentration. Elle a du mal à se focaliser sur ce qu'elle a à faire. Donc, c'est pas simple, c'est très stressant pour elle. C'est vraiment le mot le plus adapté. Alors, ensuite, effectivement, je ne sais pas comment se passe cet examen, je ne sais pas si il y a
un rattrapage, s'il y a quelque chose comme ça, parce qu'il y a quand même l'idée, elle le passe quand? Fin juin. Alors, on va faire la chose suivante, parce que je n'ai pas de réponse définitive. C'est pas simple pour moi. Et il y a vraiment, il peut y avoir une sorte de petite baisse de régime. Hein. Mais vous avez quand même une fille, c'est quand même une belle qualité qu'elle a, c'est qu'elle est opiniâtre et qu'elle a vraiment envie de l'avoir. Donc, je pense qu'elle est dans des bonnes périodes, mais je pense qu'il faudrait qu'elle s'octroie un peu de plage de repos parce que ça sent le surmenage. Et c'est ça qui m'inquiète, le plus. Voilà. Donc, elle n'arrive pas fin avril complètement sur les rotules et puis c'est quelque part la dégringolade. Voilà. Mais elle est dans des périodes qui sont tout à fait idéales. Moi, je la sens pas. Il faut qu'elle se repose, il faut qu'énergétiquement elle fasse quelque chose. Elle est crevée. Voilà. Appelons un chat, elle n'est pas bien. Donc, proposez-moi peut-être la question d'ici un mois et demi. Ça pourrait être bien de revoir. Voilà, s'il y a de nouvelles choses qui rentrent en compte. Séverine, bonjour. Allez-vous rencontrer votre futur mari cette année? Vous êtes célibataire depuis 3 ans. Et vous êtes très contente de passer aujourd'hui. Et je trouve que la formulation de votre question, je la trouve très mignonne. Au moins, ça a le mérite d'être clair. C'est pas un amoureux, c'est un mari. Alors, j'ai 2 choses à vous dire d'abord. Parce que vous rencontrerez quelqu'un. Enfin, quand je dis vous rencontrerez quelqu'un, je ne suis pas complètement persuadé que ce soit cette année. Mais la rencontre apparaît. On est dans un timing qui est assez lent, il faut le dire. L'autre point, c'est que, et c'est pour vous, hein, vous savez, prenez confiance en vous, parce que vous donnez le sentiment, vous êtes un curieux mélange en fait. Hein. Il y a beaucoup intérieurement, je parle intérieurement. Vous n'aimez pas ceci sur vous, vous n'aimez pas cela, et puis vous auriez aimé être comme ceci, vous auriez aimé être comme cela. Vous êtes bien, vous avez de belles qualités, vous êtes quelqu'un, je pense, de très sérieux, et même de très très mûr pour votre âge. La vie n'a pas été une sinécure, hein. Vous êtes quand même dans une sorte d'autonomie, être obligé à vous débrouiller par vous-même. La notion de travail est très importante également. Vous voyez, vous avez des valeurs vraiment intéressantes. Et puis, vous avez un petit côté, entre guillemets, fleur bleue, parce que il y a vraiment cette envie. La seule chose, c'est que vous ne vous mettez pas en situation à l'heure actuelle pour rencontrer quelqu'un. Vous êtes complètement comme ça, comme si vous étiez enfermé en vous-même. Alors, voilà, ouvrez-vous, ouvrez vos chakras, allez vers l'extérieur, surtout que vous savez être rigolote, surtout que vous savez être accueillante, surtout que vous avez ces belles qualités-là. Et moi, pour moi, le problème, ce n'est pas la rencontre, le problème, c'est l'énergie que vous avez actuellement. C'est ça qui ressort, Séverine. Mais vous rencontrerez indéniablement, vous allez construire, et je ne vous dis pas que vous allez construire parce que vous avez 27 ans et que vous avez toute la vie devant vous, mais vous allez construire parce que c'est le cas. Et je trouve que les deux années, enfin 2017 et 2018 sont 2 années tout à fait impeccables pour cela. Voilà, donc avancez tranquillement et vous allez voir, vous entrez dans des énergies qui sont bien meilleures. Mais faites ça par rapport à vous parce que j'ai l'impression qu'il y a une dévalorisation pour moi.
et en même temps, il y a de l'orgueil. Vous voyez, c'est un peu naviguer entre deux espaces très différents, mais les différences sont toujours très proches. Mireille, bonjour. Devez-vous faire opérer du dos, devez-vous vous faire opérer du dos pour avoir la paix? Allez. Alors, les cartes me parlent aussi de plusieurs choses hein, par rapport à votre problème de dos. Ça me parle d'hygiène de vie. Ce que j'appelle l'hygiène de vie, dans ce cas-là, c'est au niveau alimentaire. Il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Voilà, premier point. Deuxième point, au niveau d'une intervention. Effectivement, je pense que cette intervention peut tout à fait être salvatrice et peut vous dégager de certains mal-être, de certains problèmes actuels. Bien évidemment, ça relève du ressort des médecins et pas des voyants. Mais il n'y a rien, et c'est ça qui est important, qui s'oppose à ce que vous fassiez opérer par rapport au tirage que nous avons fait aujourd'hui. Mais effectivement, il y a quelque chose par rapport à l'hygiène de vie. On pourra peut-être en parler un peu plus tard ensemble et rien que nous deux, mais c'est ce qui ressort. Voilà. Et d'autre part, il peut y avoir dans cette intervention, il peut y avoir quand même quelque chose d'un petit peu délicat ou deux manières justement d'aborder cette opération. Donc il faut avancer tranquillement, il ne faut pas comment dirais-je, il faut pas se bousculer. Vous voyez, pas se dire, allez, je fais tout de suite dans la foulée, je ne réfléchis pas, allez hop, vous m'anesthésiez, vous m'opérez. Non, je pense que c'est quand même un travail, de discussion, d'écoute qui doit être fait au préalable. Yannick, bonjour. Vous avez demandé vos droits à un organisme de prévoyance de votre ancien employeur qui n'avait pas déclaré votre accident de travail en 2011. J'avais raison, toujours pas de nouvelles, d'accord. Bien que vous les ayez relancés, toujours rien, que vois-je? Bon, ben, regardons si vous allez avoir des nouvelles prochainement. Oui, vous allez avoir des nouvelles. Chouette. Bon, après, ça ne veut pas dire que ces nouvelles vont apporter des solutions. Et toutes les solutions, ou en tout cas, débloquer votre situation. Je pense qu'effectivement, il y a l'idée de nouvelles. Effectivement, il y a des informations, des éléments qui vont être un peu contrariants. Et qui finiront par se régler. Mais quoi qu'il arrive, oui, ça avance, oui, vous allez avoir un agacement, oui, vous allez devoir
un peu jouer des coudes, un peu voilà, faire la grosse voix, mais ça avancera. C'est ça qui est important. Claude, bonjour. Allez-vous trouver l'amour? Allez, voyons cela, Claude. Alors, si j'interprétais de manière un peu abrupte les cartes, je vous dirais que la période n'est pas propice à faire une rencontre telle que vous l'aimeriez. En revanche, ce que je trouve intéressant dans ces cartes, c'est qu'effectivement, une rencontre, oui, mais c'est une rencontre qui n'est pas forcément basée sur le physique, dans le sens où c'est peut-être une rencontre qui va s'exprimer à travers un partage, un échange, des activités, des centres d'intérêt communs. Moi, c'est mon sentiment. Parce que sur le plan affectif, c'est comme si inconsciemment vous saviez que ça n'allait pas arriver tout de suite. Comme si vous disiez, c'est peut-être pas forcément le moment. Pourquoi je vous dis ça? C'est que observez on va dire les 2-3 dernières années que vous venez de passer, sur le plan justement amoureux, affectif, des sentiments, la période a été complexe. La période n'a pas été extrêmement favorable à un épanouissement. Plutôt une phase de dissension, de difficulté à vraiment trouver de l'épanouissement, à être bien. Et il y a une chose aussi, c'est que vraiment vous en avez besoin, vous avez besoin de cet échange, mais vous êtes quelqu'un de très actif et vous connaissez beaucoup de monde et vous passez bien, enfin vous êtes quelqu'un vraiment qui avait une dynamique sociale active. Donc, une rencontre, oui, cette année, mais je ne lui prête guère attention. En revanche, quand vous entrerez sur les années 2017, 2018, 2019, là, c'est une autre dynamique qui s'inscrit et je pense que vous allez réussir à retrouver une belle dynamique sur le plan sentimental. Voilà. Lucille, bonjour. Vous suivez une formation pour devenir kinésiologue. Vous avez commencé il y a 2 mois à effectuer des séances sur des inconnus gratuitement. Quand est-ce que vous pourrez vous lancer professionnellement et donc financièrement ? Allez, voyons. Et bien maintenant, là, faut pas hésiter, faut pas vous bloquer. Tout travail mérite salaire dans la vie. C'est une chose
importante. Et vous savez, vous êtes dans une activité, même si ça ne ressemble absolument pas à ce que je fais, j'ai démarré également, et bien évidemment, au départ, on veut s'assurer que ce que l'on dit, ce que l'on fait est cohérent et a une réalité. Donc c'est bien. Mais très vite, voilà, même si vous le faites à quelqu'un qui n'a pas les moyens, ou vous n'avez pas envie de faire payer, ou quoi qu'il arrive, vous demandez toujours quelque chose. Ça valide. Ça peut être 1 euro, ça peut être un bonbon, ça peut être ce que vous voulez, mais il faut. Symboliquement, c'est important. Vous verrez. Et il y aura plus de considération à votre égard en faisant cela de cette manière. Croyez-en mon expérience, Lucille. Donc, commencez maintenant, allez-y, c'est bon. C'est bon. Alors, il y a une première étape, il y aura une deuxième étape un petit peu plus tard on va dire, j'allais dire dans la vie, mais vous allez me dire, oui, mais dans la vie, c'est quand? Non, c'est un petit peu plus tard. Je pense que vous allez démarrer en 2 fois. Et j'ai l'impression que vous vibrez sur des périodes de 2 ans. Je ne sais pas pourquoi, c'est un truc comme ça qui m'inspire, qui me vient. Mais en tout cas, oui, ça va dans la bonne direction. Et allez-y, lancez-vous. C'est le bon moment. Voilà. Je vous donne 3 semaines. Voilà. Et dans 3 semaines, vous boostez. Jessie, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vous allez reprendre votre relation amoureuse avec Romain? Allez, voyons cela. Alors, je vais vous dire une chose. Oui, j'ai l'impression que c'est une relation qui peut tout à fait reprendre. Mais j'ai un petit pincement en disant que je ne suis pas complètement sûr que voilà, ça puisse vraiment se formaliser, se mettre en place aisément. Voilà. Et d'avoir vraiment un projet ensemble. Voilà. Mais effectivement, il y a quand même toujours une histoire entre vous. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, un très agréable week-end et nous nous retrouvons dès lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct et bien évidemment lundi, vous découvrirez qui a gagné la consultation gratuite avec moi. Voilà, portez-vous bien, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.